Prolongées d'une année, les sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités du régime du président Kabila alimentent les discussions en République démocratique du Congo. Parmi les personnalités ciblées, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo. Les autorités congolaises avaient déjà prévenu. La prolongation des sanctions sera suivie des mesures de rétorsion. Le gouvernement qui a annoncé les couleurs en disant que il avait des moyens de rétorsion, parmi lesquels il a déjà annoncé la non-accréditation des observateurs de l'Union africaine aux élections en République démocratique du Congo. Au sein de la classe politique congolaise, certains acteurs, notamment ceux de l'opposition, se félicitent de la reconduction des dites sanctions. Pour Marie-Josée Ifoku, candidate à l'élection du président de la République, le non-respect par la classe politique congolaise des textes et engagements justifie l'attitude adoptée par l'Union européenne. Nous avons une soi-disant démocratie. Nous avons des règles, nous avons des textes. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne respectons pas ces textes-là, mais ceux-là qui nous placent au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsqu'ils ne se retrouvent pas dans ce que ils avaient pris comme décision, ils reviennent encore pour pouvoir nous punir comme des petits enfants. Soulignons que l'Union européenne avait pris ces mesures en 2016. Elle avait estimé que les personnes visées représentaient un obstacle au processus électoral en RDC. Les autorités congolaises stigmatisent par ailleurs ces mesures prises sans qu'aucune chance de défense ne soit accordée aux personnalités indexées.